C'est des fois étonnant, enfin, je suis très heureux d'être là. Ce matin, j'en venais pas large. J'avais une pensée que j'ai reçue cette semaine, que j'ai travaillé, mais j'étais pas trop sûr de moi. J'avais mal au ventre aussi. Et je sais pas, c'était la reprise après le jeûne. J'étais vraiment pas en forme. Il y a des moments où je me dis, il y a vraiment que ma femme qui peut me voir comme ça. Mais par la grâce de Dieu, je suis debout là et je me réjouis de partager ce message avec ce titre « Je te le jure » ou « Je le jure ». Est-ce que les jeunes, vous utilisez ces expressions, hein? Je jure, hein, mes fils ils disent « jure hein, »,« jure »,« jure sur la vie de ma mère », ça c'est dans la cité, « jure la vie de ma mère ». Ah, il y en a qui disent ça, hein. Je ne sais pas si vous faites encore ce genre de choses ou si des fois vous jurez de cette manière-là. On ne parle pas de juron là, on va dire de faire une sorte de promesse, je te le jure. Est-ce que vous vous engagez par vos paroles? Est-ce que vous faites parfois des formes de serments? On en fait toute manière, hein. Quelque part, le mariage est un serment, une promesse. Mais effectivement, des fois, dans le langage courant, on va dire « je te le jure » ou je te jure. Et ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que c'est hyper important. Si je le jure, c'est que vraiment, ça va se passer. Vraiment, c'est important, hein. Je te le jure sur la vie de ma mère, ça voudrait dire, hein, si vraiment on est dans ce milieu-là, que en fait, si ça ne se passait pas ou si ce n'était pas vrai, ben, on devrait prendre la vie de ta mère, hein. Donc c'est quand même assez violent. C'est-à-dire que tu mets ta mère en gage, hein. Et, a priori, dans ces milieux-là, la mère est tellement importante qu'on écoute, évidemment. Vous pensez. Donc voilà, il y a ce genre de choses, mais dans la vie courante, il y a des fonctions où on doit entrer dans une fonction en jurant quelque chose, on appelle ça assermenté. Hein, vous avez déjà vu, entendu, c'est assez présent dans notre politique même vaudoise, hein, nos députés, nos magistrats, conseillers d'État, procureurs, ils ont une assemblée importante où ils doivent promettre, c'est presque une cérémonie religieuse, ils doivent promettre un fidèle engagement envers la population. Ils sont donc assermentés, c'est un moment solennel, important, devant Dieu. Le serment, hein, ça vient du latin, sacramentum. Le serment, c'est la promesse faite en prenant à témoin Dieu. Lorsqu'on promet ou lorsqu'on le jure, on le fait en prenant à témoin quelqu'un de plus grand que nous. Donc il y a un engagement solennel important que nous prenons dans une vie. Alors, que ce soit de manière solennelle ou non, vous allez comprendre où je vais en venir, peut-on dire que nos « je te le promets »,« je te le jure » ont encore de la valeur aujourd'hui? Est-ce que vraiment, si je vous donne ma parole, vous pouvez être certain que ça va bien se passer? Scandale politique, magouille, tromperie, mensonge, trahison. En fait, tous ces gens-là, même assermentés, on a l'impression que leur parole ne veut plus dire grand-chose. Comment peut-on faire confiance aux paroles des personnes qui nous entourent? Qu'aurions-nous besoin pour y croire encore? Puis c'est intéressant de se dire, c'est vrai, est-ce que ma parole est digne de confiance? Mais ce n'est pas le thème de ce matin. Mais ma question elle est importante. Qu'aurions-nous encore besoin pour y croire? On aurait besoin d'être certain que la personne nous dise la vérité. On aurait besoin de l'assurance qu'elle ne mente pas. Et connaissez-vous quelqu'un qui n'a jamais menti? Ah, il y a quand même des réponses très spirituelles ici. Jésus, yes. Dieu. Amen. Amen. Mais c'est le seul. Il n'y a que Dieu. Dieu est le Dieu de vérité. Dieu est vérité. C'est dans sa nature. Comme il est amour, hein, il est vérité. Donc il ne peut pas aller à l'encontre de sa nature. Il ne peut pas mentir. Il est toujours fidèle. Donc c'est un attribut de Dieu. Ça fait partie de sa nature. La vérité est aussi la caractéristique de sa parole. Ce qu'il dit est vrai. Ce qu'il dit est vérité. Sa parole écrite que nous avons, elle est vérité. Et si je vous dis tout ça, c'est parce que j'aimerais parler des promesses de Dieu. J'aimerais parler d'espérance ce matin. Et les promesses de Dieu, elles sont certaines. Les promesses de Dieu pour ta vie, elles sont certaines. Ce que Dieu dit est vrai.
Je parle de promesse de Dieu, pas de promesse d'une personne bien intentionnée qui te dit un truc miracle. Une pensée qui vient de Dieu, une parole de Dieu. Ne trompe pas. Alors on a reçu des belles promesses durant cette semaine de jeûne et prière qu'on vient de terminer. Et je profite d'ailleurs de vous remercier pour tous ceux qui ont participé. J'étais encouragé de voir notre église se lever, une église debout, une église passionnée pour Jésus, passionnée dans la prière. Je sais bien que ce n'est pas l'entier de la communauté qui a pu vivre ce temps. Peut-être avez-vous pu aussi vivre des temps chez vous. Mais en tout cas, vous avez entendu ce matin, on vous encourage à poursuivre, à chercher encore la face de Dieu. Et quelques promesses qui ont été données pour ici, pour notre projet aussi d'implantation à Payerne. Je ne les lis pas toutes, mais juste c'est quelques passages bibliques. Philippiens 4, 19. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Luc 12, 32. « Ne crains pas, petit troupeau. » Ésaïe 43, 1. « Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Ésaïe 58, 12. « Grâce à toi, l'on rebâtira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondations des générations passées. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les sentiers, qui rend le pays habitable. » Mes promesses s'accomplira. Il promet beaucoup de joie, un jour de joie, de victoire. Il fait de l'escale une colombe pour le pays. Voilà des promesses qui ont été reçues dans ce temps de jeûne et prière. Quelques-unes, il y en a d'autres. Peut-on dire Amen? Peut-on y croire? Peut-on dire Yes? Oui, ces promesses s'accomplira. C'est ce qu'il a prévu de toute éternité pour notre communauté, pour nos vies, s'accomplira parce qu'il ne ment pas. Alors que je parle de promesses, j'aimerais donc vous parler d'une situation particulière dans la parole où Dieu n'a pas seulement fait une promesse, mais justement il a juré. Il a fait un serment. On va lire ensemble Genèse 22, 15 à 18. Et je vous donne quelques bribes du contexte. Ce qu'on va lire, ça suit en fait ce passage du sacrifice d'Isaac. Je ne vais pas prêcher sur le sacrifice d'Isaac, un texte hyper intéressant. Mais en fait, Dieu vient tester Abraham en lui demandant de sacrifier son fils. Ce fils de la promesse, Isaac, tant attendu, qui est le début de quelque chose en fait. Et puis c'est un non-sens complet d'attendre cela, puis que Dieu demande qu'il lui le redonne. On ne comprend pas. Alors bien sûr, Dieu n'est pas pour le sacrifice d'enfants. Des peuples autour vivaient cela. Ils faisaient des sacrifices d'enfants à leurs idoles. Mais Dieu est contre cela. Et là, il faut vraiment le prendre dans une vision. Est-ce que tu peux donner ton fils unique? Avec cette pensée déjà de Christ. Dieu qui a donné son unique. Est-ce que tu es capable de me faire confiance à ce point-là? Est-ce que tu es prêt à aller jusque-là? Et en fait, Abraham va effectivement être prêt, va obéir. Et il était donc prêt à lui le redonner, à le sacrifier. Puis vous vous souvenez, au dernier moment, Dieu va pourvoir au sacrifice en donnant un chevreau. Donc, puis c'est là qu'il dit, voilà, Dieu a pourvu, et ça devient le nom du lieu. Donc, il était prêt à le faire. Mais plusieurs indices vraiment intéressants nous laissent aussi comprendre que non seulement Abraham était prêt à sacrifier son fils unique, mais il avait foi en la résurrection. Il était prêt à le faire, mais il avait une totale confiance en Dieu que même il pourrait redonner son fils. Donc ça peut nous aider aussi à se dire, mais comment il a pu aller jusque-là? Mais pas mal de signes nous disent, mais en fait, il était prêt à le faire avec cette pensée que Dieu était aussi capable de lui redonner, de ressusciter son fils. C'est important de comprendre cela parce que la foi dans l'Ancien Testament, la foi qui sauve, c'est la foi dans les promesses divines. C'est une obéissance fidèle, mais c'est aussi une espérance de la résurrection. Et ensuite, suite à ce test réussi, voilà ce qui va se passer. Vous êtes encore avec moi. Genèse 22, 15, 18. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Quand on dit l'ange de l'Éternel, on dit que c'est Christ lui-même qui dit « Je te jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » Amen.
Alors, une promesse extraordinaire, magnifique, c'est une promesse qui lui est redonnée ici après ce test. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que fait l'Éternel? Qu'est-ce qui est bizarre ou étonnant dans ce texte? C'est que l'Éternel fait un serment. Il jure par lui-même. Je le jure par moi-même. C'est comme s'il dit à Abraham, c'est sûr de sûr. Non seulement je le promets, mais je le jure. C'est plus que certain. Et vu qu'il n'y a personne au-dessus de Dieu, il ne peut pas jurer sur la tête de sa mère. Hein? Il jure sur lui-même. C'est unique dans l'Ancien Testament. Et ce passage a son importance pour nous aujourd'hui. Parce que la foi d'Abraham est comme la norme de la foi dans le Nouveau Testament. On prend Abraham comme père de la foi. On prend Abraham comme exemple. Et à maintes reprises, nous sommes appelés à regarder à l'exemple d'Abraham. Une foi qui n'a pas failli. Il a espéré contre toute espérance et Dieu l'a béni. Ce que Dieu a promis, Abraham l'a vu. Abraham l'a obtenu. Et nous allons maintenant regarder un texte dans Hébreux. Hébreux, c'est un livre clé pour comprendre en fait l'Ancien Testament. Et au chapitre 6, verset 13, on peut lire ceci, vous allez voir le lien directement. Lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, comme il ne pouvait prêter serment par plus grand que lui, il a juré par lui-même en disant certainement, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. C'est ainsi qu'après une attente patiente, une attente persévérante, Abraham a obtenu ce qui lui avait été promis. Or, les hommes jurent par plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à toute contestation. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer plus clairement encore aux héritiers de la promesse le caractère irrévocable de sa décision, est intervenu par un serment. Ainsi, par deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous sommes puissamment encouragés, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre solide et sûre de l'âme. Elle pénètre derrière le voile, là où Jésus, établi grand prêtre pour toujours à la manière de Melchizedek, est entré pour nous en précurseur. Amen. Alors il y a deux, trois termes, peut-être, déjà vous dites c'est qui, c'est quoi, qui Melchizedek, on reviendra là-dessus. Mais ce qui est important, c'est ce que l'auteur aux Hébreux nous dit. Il nous dit que Dieu a désiré montrer aux héritiers que ses promesses sont irrévocables, qu'on ne peut pas les changer, qu'il a ainsi non seulement promis, mais il a fait un serment. Donc le Dieu qui ne peut pas mentir, le Dieu qui est vérité, il a promis, ça devrait nous suffire, mais non, il va encore plus loin, il a juré en son nom. Donc il y a deux actes ici irrévocables. Et nous qui sommes finalement au bénéfice de cette promesse, de ce serment fait à Abraham, héritier, nous pouvons aussi être puissamment encouragés. Car comme Abraham, nous sommes dans l'attente de quelque chose. Lui, il a attendu la promesse, mais nous attendons aussi une promesse en fait. On peut se mettre à sa place, nous sommes dans l'attente de l'accomplissement des promesses de Dieu. La promesse de la vie éternelle, de son retour, de la résurrection, de l'établissement de son règne pour toujours. Nous sommes là dans l'attente de le rencontrer, j'espère que vous vous réjouissez, vous êtes dans l'attente de le rencontrer. Tout cela forme notre espérance. Et nous marchons non par la vue, mais par la foi, sur le chemin étroit qu'il éclaire par sa parole, sa lumière. Donc ce texte nous dit ce matin que de la même manière que Dieu l'a fait pour Abraham, il va le faire pour nous. Deux actes irrévocables. Mais je pourrais même en ajouter un troisième. Et en fait, c'est ce qu'on découvre dans les Hébreux, où la personne de Jésus est mise à l'honneur. La personne de Jésus montre sa suprématie par rapport à l'Ancien Testament. Et la troisième réalité, c'est que Dieu, lui, a donné son Fils unique pour nous sauver. Donc, non seulement il promet, non seulement il jure, mais lui, il a donné son unique. Pour toi, pour nous. Et malgré tout ça, on doute. Et malgré tout ça, on est encore incrédule. Malgré ça, on se dit, mais est-ce que vraiment?
Mais oui, ses promesses sont certaines. Ce matin et ce début d'année, j'aimerais vraiment t'encourager. Un puissant encouragement, nous dit la parole. J'aimerais t'encourager dans ta foi, dans ton espérance. J'aimerais t'encourager à persévérer dans les promesses que Dieu t'a données pour ta vie. Peut-être tu en as reçu dans cette semaine de jeûne, peut-être tu n'as même pas eu le temps de t'arrêter. Peut-être tu n'as même pas eu le temps de faire silence comme on a entendu. Mais je t'encourage à prendre du temps cette semaine qui vient là. Parce qu'il aimerait communiquer quelque chose, il aimerait t'encourager. Prendre du temps pour écouter. Mais je peux te dire que le Seigneur, par son esprit, aimerait se servir de toi. Il veut aussi multiplier sa vie au travers de toi. Il désire faire des choses nouvelles dans ta vie. Achever ce qu'il a commencé, mais en faire de nouvelles. Il désire te faire marcher dans sa plénitude, dans son tout accompli. Il promet de marcher à tes côtés dans les moments de détresse et de vaincre toutes les tempêtes. Est-ce que ce matin, alors que nous avons un Dieu qui promet, un Dieu qui ne ment pas et qui promet cela, un Dieu qui jure en son nom, un Dieu qui a donné sa vie pour toi, est-ce que tu le crois? Est-ce que tu peux le croire? Ou vraiment ta situation est tellement horrible que tu n'arrives pas? Mais ce matin, j'aimerais t'encourager. Parce que c'est des promesses certaines. Abraham a eu foi dans les promesses de l'Éternel. Il a obéi à sa voix avant d'être béni et de voir s'accomplir ce que seul Dieu pouvait accomplir. Alors j'aimerais t'encourager dans ton espérance que la suite de notre texte décrit comme une ancre. L'espérance chrétienne, c'est quoi? L'espérance chrétienne, c'est une ferme conviction. Une ferme conviction que les promesses de Dieu pour le futur s'accompliront. C'est une assurance de ce qui est à venir. C'est notre foi qui est portée vers l'avenir, vers ce qui viendra. Et jusqu'à la fin des temps, jusqu'au retour de Christ, jusqu'à l'établissement de son règne, on possède uniquement cette espérance qui est fondée en Dieu. Dans le texte, il est question c'est le seul refuge, c'est notre espérance. En fait, tu crois en Dieu, tu mets ta foi en Dieu, mais la seule chose que tu as vraiment, c'est l'espérance. Et notre espérance, elle cohabite avec la réalité de la souffrance humaine, mais l'Esprit de Dieu, lui, nous fait goûter à la réalité à venir de notre espérance. Nous goûtons aux réalités du royaume de Dieu dans une moindre mesure. Il maintient notre espérance, il nous donne de la force et du courage. Il nous console, il se tient à nos côtés. Et cette parole ce matin devrait venir, ce texte de Hébreu là devrait venir booster notre espérance. En fait, il a donné tout ce dont on avait besoin pour que notre espérance soit solide. Il a promis, il a juré, il a fait un serment, il a donné son Fils Jésus. Il accomplit toujours sa parole, il ne ment pas, il est fidèle, il pourvoit. Alors ce matin, je t'invite à premièrement rendre ton encre solide et sûre, et puis à jeter cette encre au-delà du voile. Donc notre espérance, on l'a dit, c'est une encre sûre et solide, nous dit le texte. Notre espérance, c'est comme une encre, c'est-à-dire un point d'ancrage qui permet au bateau de ne pas dériver sous l'effet des vents et des vagues. Donc c'est cette espérance qui est lointaine, elle doit être solide, vraiment attachée sur qui est Dieu, parce que derrière ça tangue. Mais il faut que ce soit attaché à Jésus, que ce soit solide, que ce soit sûr, pour ne pas se laisser détourner, décourager, influencer. Lorsque notre foi est fondée sur cette espérance certaine, on peut tenir bon. Alors une espérance sûre exprime qu'elle ne peut pas échouer. Une espérance, c'est ça le terme, ça ne peut pas échouer, elle est sûre, elle est ferme, elle est certaine. Une espérance solide, ça veut dire ferme, assurée. Il y a aussi ce même terme, la même racine dans le mot verset 16, qui revêt un caractère légal, c'est une garantie, elle est solide. Est-ce que tu peux dire ce matin que ton espérance en Jésus, que ta foi en qui il est, en ses promesses à venir est ferme
est solide et certaine. Est-ce que ce matin, tu as cette ancre solide? Ou bien tu te laisses encore déstabiliser parfois, tu laisses la place au doute, aux peurs, et puis à l'incrédulité. À l'incrédulité qui est une forteresse terrible. Mais c'est un ancrage nécessaire pour notre âme. Pour notre âme. Pour ta vie. Dieu accomplit ses promesses. Notre espérance, deuxièmement, c'est une ancre accrochée dans la présence de Dieu. Elle est au-delà du voile. Et là, on est ramené au temple, à la réalité du temple que vous connaissez probablement. Ce voile séparait le lieu saint et le lieu très saint. Et seul le grand prêtre pouvait y entrer une fois par an pour faire des sacrifices d'expiation pour le péché du peuple et obtenir le pardon de Dieu. Et ce lieu, c'est le lieu de la présence de Dieu, où les hommes ne pouvaient se tenir à cause du péché. Mais ce voile, vous le savez, il est devenu quoi ce voile? Il a été déchiré. Au moment du sacrifice de Jésus, comme pour dire, maintenant, il n'y a plus de séparation entre Dieu et les hommes. Il y a une réconciliation, il y a le pardon des péchés, une fois pour toutes, alors que Jésus, le juste, est mort pour nous. Donc il a ouvert le chemin vers le Père. Matthieu 27, 50, 51, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent. Luc 23, 45, le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il est sur la croix, et là, à quelques kilomètres dans le temple, le voile se déchire. C'est significatif. C'était physique et c'est spirituel. Le voile s'est déchiré. Et l'auteur aux Hébreux nous dit que notre espérance est une ancre qui est dans le lieu très saint. Donc c'est une magnifique image. Donc notre espérance, elle est dans la présence de Dieu. Elle est avec Dieu. Et aujourd'hui, on peut aller dans sa présence par l'esprit, au travers de notre relation à Dieu, mais on n'est pas là physiquement à côté de Dieu. Alors j'ai sorti cette corde un peu pour essayer d'illustrer ça. C'est un peu comme si finalement vous avez cette relation à Dieu, et puis cette espérance, puis au bout, là, derrière le voile, il y a votre ancre, il y a votre espérance, qui est déjà dans la présence de Dieu. C'est là qu'on va. On sera dans le royaume de Dieu, avec Dieu, dans sa présence, dans sa gloire. Mais là, on est sur la terre, et en fait, à quelque part, on remonte la corde dans notre relation avec Dieu. On est attaché à Dieu, on est dans la présence de Dieu par l'esprit. Mais on n'y est pas encore physiquement, vous êtes d'accord avec ça? Ou bien il y a des exceptions, je ne sais pas. Mais du coup, cette ancre, elle est déjà là-bas. Elle est attachée à la présence de Dieu. Je ne sais pas si je devrais pouvoir tirer. Je ne sais pas si ça tient. Ouais, ça tient un peu. Donc, elle est bien solidement attachée, cette ancre, dans la présence de Dieu. Ok? Et en fait, finalement, plus les temps se rapprochent, plus on se rapproche de retrouver notre espérance. Le temps se raccourcit, et puis à un moment donné, on sera derrière ce voile qui est déchiré, parce qu'il est déjà ouvert, vu qu'on peut être en relation avec Dieu. On peut parler à Dieu, on peut prier, il nous parle. Donc tout ça n'était pas possible avant. D'accord? On se comprend. Le voile, il est déchiré déjà maintenant, mais on n'a pas encore franchi physiquement ce voile. Donc notre espérance y est, notre ancre est là-bas. Et parfois derrière, ça tangue un peu. Mais on sait où on va. Vous imaginez, je ne sais pas, ceux qu'on fait du jet ski, ou ils sont attachés à quelque chose comme ça, puis derrière il y a des vagues, des fois ça bouge. Puis la réalité de la vie fait que ça tangue, ça bouge. On est dérangé, des fois on peut nous insulter, on peut nous pousser, il y a des tentations, il y a tellement de choses qui peuvent venir attaquer finalement notre espérance. Mais lorsqu'elle est au bon endroit, alors on avance, on sait où on va, on garde le cap, on tient ferme.
Jésus a ouvert le chemin. Le texte nous dit qu'il nous précède. Donc il nous précède, donc c'est bien là qu'on va. Hein, s'il nous précède, c'est qu'on va là. Il intercède pour nous, déjà maintenant. Et il est ce grand prêtre pour toujours, à la manière de Melchizedek. Qui c'est qui avait envie d'entendre parler de Melchizedek? Melchizedek, c'était un personnage un peu finalement mystérieux qui préfigure Christ, hein, et que Abraham il a rencontré en Genèse 14. Puis en fait, vous avez l'explication aussi dans Hébreux 7, versets 1 et 3. Donc il était prêtre avant même les prêtres lévites, hein, avant même les lévites, avant même les prescriptions, avant même tout cela, il était prêtre. Puis il était roi à Jérusalem, roi de justice et de paix. Et puis son règne ou sa fonction ne semble avoir ni début ni fin. Donc c'est pour ça qu'on dit à la manière de Melchizedek, parce que de toute éternité, Jésus va être ce grand prêtre, va régner. Et puis lorsqu'il vient à la rencontre d'Abraham, je trouve ça extraordinaire, mais ce sera un autre message, hein, il vient avec du pain et du vin. Je ne sais pas, il y a peut-être un lien à faire. Il vient avec du pain et du vin, et puis il le bénit, hein, il bénit Abraham, et puis alors Abraham va lui donner la dîme de tout ce qu'il possède. Donc là aussi, la dîme, le dixième de ses biens n'avait pas de prescription autre, et là, il donne tout, comme s'il s'incline, comme s'il réalise la grandeur de cet homme. Voilà. Donc c'est un peu... vous pourrez lire vous-même si ça vous intéresse. Voilà, donc nous pouvons avoir jeté l'ancre. J'ai mis, où as-tu jeté l'ancre? Nous pouvons avoir jeté l'ancre peut-être au mauvais endroit. Où est-ce que tu es attaché? Ou à quoi es-tu attaché? Si on jette l'ancre de notre espérance au mauvais endroit, qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer des faux espoirs, en fait. On va espérer des choses, mais qui ne sont pas vraies. Peut-être c'est des espoirs qui peuvent être basés sur la sécurité humaine ou bien des phrases toutes faites. Hein. On m'a dit que ça va bien se passer. Ah oui, ça va bien aller. Alors ça, c'est mon espérance, ça va bien aller. Ok, puis qu'est-ce que je fais quand ça ne va pas? D'accord? On m'avait dit que ça allait bien aller. Oui, mais si ton encre, ton espérance, elle est en Christ, tu sais où tu vas, tu sais aussi que ça va tanguer, tu sais que ce ne sera pas toujours facile, mais Dieu va pouvoir te donner ce dont tu as besoin dans cette relation. Parfois, notre espérance, elle est basée sur finalement des rituels ou de la religiosité, des choses qu'on va faire, mais elle n'est pas vraiment basée sur ou dans la présence de Dieu. Et ça ne retient pas, ce n'est pas solide, et puis même ça peut nous priver de ce que Dieu a pour nous. J'arrive au bout, je vais terminer avec un verset, quelques versets encore au chapitre 10 d'Hébreux. Chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, frères et sœurs, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Je l'ai mis dans une autre version. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui l'a fait est fidèle. Donc on peut aujourd'hui s'approcher de Dieu avec assurance. On peut s'approcher alors que notre ancre elle est jetée au bon endroit, que notre ancre elle est solidement, que notre espérance est solidement en Christ et dans sa présence. Alors j'aimerais simplement prier ce matin pour ceux qui le souhaitent, ceux qui souhaitent peut-être avoir cette espérance renouvelée. Ce matin, vous réalisez que en fait, je n'étais pas conscient de l'importance de l'espérance. Peut-être que vous n'avez même pas d'espérance, vraiment, vous n'avez pas vraiment cette vision de dire en fait, oui,
J'attends ça, je crois ça. Je crois que ça arrivera. Peut-être vous avez besoin d'une espérance qui est solidifiée ce matin. Peut-être que vous aimeriez vraiment jeter votre ancre derrière ce voile dans la présence de Dieu et pas sur autre chose. Alors je vous invite à incliner vos têtes et on va prier ensemble. Seigneur, ta parole nous dit que tu n'es pas un homme pour mentir. Tu es Dieu, tu es le Dieu de vérité. Et Seigneur, tu nous aimes tellement que tu nous le montres, que tu nous le prouves, que tu nous fais des promesses. Et je te demande pardon pour toutes les fois où on n'y croit pas. On ne croit pas à ce que tu as prévu pour nous. On ne croit pas que c'est possible, ou on ne croit plus que c'est possible. Seigneur, pardon pour nos doutes. Est-ce que vraiment c'est vrai? Pardon pour toutes nos fausses assurances. Seigneur, dans ta bienveillance, dans ton amour de Père, tu nous fais des promesses, tu fais un serment, tu as fait une alliance nouvelle, tu as donné ta vie pour nous, afin que nous puissions entrer et vivre pleinement dans ce tout accompli. Seigneur, nous plaçons ce matin notre espérance en toi. Seigneur, en ce début d'année 2026, Seigneur, nous voulons que notre espérance soit accrochée à toi, soit dans ta présence. Seigneur, on n'a besoin de rien d'autre. Seigneur, tu vois les tumultes, tu vois tout ce qui peut être difficile. Tu nous invites ce matin à mettre notre espérance en toi. Alors Saint-Esprit, tu connais les cœurs, tu connais les besoins. Encore une fois, je me suis exprimé avec des mots humains. Mais Seigneur, toi, tu sais comment rejoindre les uns les autres. Seigneur, on t'accueille. Continue à nous enseigner, continue à te révéler, continue à nous montrer ce que ça signifie d'avoir cette espérance comme une ancre, sûre et solide, une ancre qui a passé ce voile déchiré, qui est dans le lieu très saint. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci pour votre écoute.